ce soir nous serons encore éclairés par cette parole. Bénis tout celui qui va écouter des preuves de loin. Que ta grâce se manifeste au nom de Jésus. Nous allons ainsi prier. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Quelqu'un peut acclamer avec des cris de joie pour la gloire de Jésus. Que le Seigneur soit loué. Bien-aimés, nous ne cessons pas de rendre de multiples actions de grâce à Dieu pour son assistance, pour son amour, pour sa bonté. Il avait commencé avec nous cette marche depuis le 16 décembre. Il chemine avec nous petit à petit vers la fin de ce programme. Nous sommes arrivés vraiment au milieu. Nous évoluons par la grâce de Dieu. Du jour au jour, nous sommes en train de découvrir des différents secrets cachés dans ces grands thèmes, les sacrifices. Et je bénis le Seigneur pour les différentes réactions que nous recevons par rapport à la parole. Vous savez, quand la parole est prêchée, il y a des réactions de ceux qui l'écoutent, la manière dont nous réagissons, la manière dont nous sommes touchés. Il y a des gens qui acceptent même de confesser des choses, de dire des choses, de dévoiler des choses. Ça prouve vraiment que la parole fait un travail dans la vie des uns et des autres. Et je bénis le Seigneur pour tout ce que la parole fait. Je crois vraiment que ce message produira des abondants fruits dans la vie de chacun de nous. De tout mon cœur, je dis que le Seigneur Jésus te bénisse. Alors, nous allons évoluer. Aujourd'hui, comme promis, nous allons commencer le deuxième point, les sacrifices végétaux. Nous avons expliqué les premiers points, les sacrifices d'Holocauste. C'est vrai qu'il y a encore des choses à dire là-dessus, mais nous ne pouvons pas nous attarder là parce qu'il y a 5 sortes de sacrifices que nous devons expliquer. Nous avons pris le temps d'expliquer la première sorte de sacrifice d'Holocauste. Nous avons donné beaucoup de détails, nous ne saurons pas y revenir. Aujourd'hui, nous allons aborder le deuxième point, les sacrifices végétaux. Nous allons prendre dans Lévitique chapitre 2, le bien-aimé Michael va nous préparer la lecture. Lévitique chapitre 2, mais avant de commencer à parler sur les sacrifices végétaux, j'aimerais répondre à une question qui m'a été posée hier. Sûrement, ça pouvait être aussi la préoccupation de plusieurs d'entre nous. Quand je disais hier que il y a des choses que nous pouvons dire aujourd'hui que les apôtres n'avaient pas prêché. Je disais qu'il y a des choses que nous pouvons prêcher aujourd'hui. Quand Paul vient ou Pierre, il peut aussi dire Amen à ce que nous allons dire. Il y a certains bien-aimés qui m'ont posé la question pour savoir, mais est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau? La Bible dit ce qui a été, ce qui est, ce qui sera. Et c'est quelque chose de nouveau. Dire ça, c'est comme si vous voulez dire que vous pouvez ajouter dans ce qui est écrit. C'est comme si vous voulez dire que la Bible est complète, maintenant il faut ajouter. Alors, c'est bien de poser une telle question, ça nous permet d'éclaircir certaines choses. Je sais qu'il y a beaucoup des opinions, beaucoup d'opinions, allais-je dire, par rapport à ça. Mais j'aimerais que nous puissions réfléchir selon les Écritures. Parce que il y a des gens qui disent une chose et son contraire. Plusieurs d'entre les prédicateurs disent des choses et contredisent les choses qu'ils disent au même moment. Il y a même des gens qui disent des choses qui n'ont pas de cohérence. Alors, dire ce que j'avais dit ne veut pas dire que je suis orgueilleux. Et ça ne veut pas aussi dire que celui qui dit que non, je ne répète que ce que les apôtres ont dit, celui-là est humble. Non. Je vais vous donner un exemple. Un prédicateur qui dit que je ne peux jamais aller au-delà de ce que les apôtres ont dit. Je ne répète que ce que les apôtres ont dit. Mais ce prédicateur-là prêche Gédéon. Dis-moi quel est l'apôtre qui a prêché Gédéon. Vous allez trouver ce prédicateur prêcher Joab, prêcher Abner, prêcher Jephthé. Alors que Paul même dit, le temps me manquerait de parler de Gédéon. Le temps me manquerait de parler de Barak. Mais comment nous parlons de Gédéon, nous parlons de Barak, alors que Paul avait manqué le temps de parler de tout ça. Donc vous comprenez que des choses que Paul avait manqué de temps d'en parler, nous parlons de ça. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, qu'est-ce que nous devons retenir? Paul dit ceci, les fondements que j'ai posés
comme un sage architecte, que chacun de vous fasse attention à la manière dont il est en train de bâtir. C'est-à-dire, les apôtres ont posé le fondement. Aujourd'hui, nous sommes en train d'élever. Nous n'allons pas élever en dehors du fondement. Nous allons élever dans le fondement. Mais nous élevons. C'est-à-dire, si le fondement était d'une maison de 3 chambres et salon, nous n'allons pas ajouter une autre chambre. Non. Nous allons rester dans le fondement, mais nous devons élever. C'est-à-dire que les apôtres attendent de nous que nous puissions faire le travail, que nous puissions élever. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, ce que nous prêchons aujourd'hui, c'est conformément à ce que les apôtres ont prêché. Mais nous ne sommes pas obligés de répéter mot à mot ce que les apôtres... Non, parce que tout ce que les apôtres ont prêché ne sont pas écrits, attention. Si on pouvait écrire tout ce que Paul disait, je ne sais pas moi, les documents allaient peser combien de kilos? On nous a donné l'essentiel. On nous a donné l'essentiel. Et n'oubliez pas que Paul est mort, Pierre est mort, mais le Saint-Esprit n'est pas mort. L'Esprit qui parlait dans Paul, l'Esprit qui parlait dans Pierre, c'est le même Esprit qui parle aujourd'hui dans l'Église. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, il n'y a rien de nouveau dans le sens de créer un autre évangile. Non, l'évangile est le même. Nous sommes en train d'élever sur les fondements que les apôtres ont posés. Alors, ne trichons pas. Ou ne trichez pas. Parce que Branham peut entrer pour dire que voilà, moi aussi je viens ajouter. Non, quelque chose qui ne se trouve pas dans les fondements des apôtres, tu ne peux pas l'ajouter. C'est-à-dire, nous élevons conformément à ce que les apôtres ont dit. Et c'est le Saint-Esprit qui continue à parler. Je crois vraiment que là-dessus, il n'y a pas de zone d'ombre. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et que le Seigneur bénisse les bien-aimés qui ont posé toutes ces questions. Ça nous aide à éclaircir. Alors aujourd'hui, nous allons prendre le sacrifice végétal. Prenons Lévitique chapitre 2. Nous commençons à partir du verset 1er. Lévitique chapitre 2. Le premier verset, nous lisons au nom de Jésus. Oui, nous descendons un peu vers le bas jusqu'au verset 4. Lorsque quelqu'un fera à l'Éternel une offrande en don. Voilà. Vous savez, même Dieu avait dit au sacrificateur, avant d'offrir un animal en sacrifice, le sacrificateur avait le devoir d'examiner d'abord l'animal. Il faut examiner l'animal avant de l'offrir. Donc, le texte que nous prenons, c'est aussi comme un animal que nous voulons offrir. Nous devons prendre le soin d'examiner d'abord. Moïse appelle ces sacrifices offrandes ou sacrifices des dons. Le sacrifice végétal est appelé en d'autres termes offrande ou sacrifice des dons. Je vous avais dit que parmi les sacrifices, il y a 2 sacrifices qui ont un caractère obligatoire. Il y a les sacrifices de culpabilité et les sacrifices d'expiation que nous allons expliquer les jours à venir. Mais le reste des sacrifices ont un caractère libéral. C'est-à-dire chacun le fait quand son cœur est touché. Il le fait quand il se sent disponible, quand il veut. J'avais parlé sur les sacrifices d'Holocauste. Je parlerai aussi sur les sacrifices d'action de grâce. Ici, je parle sur les sacrifices végétales. On appelle ces sacrifices sacrifices des dons. C'est quoi un don? C'est quoi un don? Je pense que le terme est facile à comprendre. Hein? Les dons. C'est quoi un don, frère Michael? Tu peux prendre ton micro. Quelque chose qu'on donne à quelqu'un gratuitement. Voilà. Un don, c'est quelque chose qu'on donne gratuitement, sans rien attendre en retour. On donne, on n'attend rien en retour. Et on ne donne pas à cette personne parce qu'il a une position égale à la nôtre ou supérieure à la nôtre. Non, on donne. Et généralement, un don est donné plus aux personnes qui n'ont pas de possibilités. Généralement, on fait des dons à ceux qui n'ont pas de possibilités. On fait des dons. En tout cas, il y a un caractère libéral là-dessus. On fait un don. Et puis, le don n'a pas un caractère obligatoire.
les dons n'a pas... Il n'y a pas de contraintes là-dedans. Alors, si quelqu'un veut faire une offrande des dons, c'est-à-dire le Seigneur veut, je vais avant d'aller d'abord dans les interprétations, parce que nous allons interpréter beaucoup d'éléments, mais dire que dans l'œuvre de Dieu, dans la vie chrétienne, dans la marche d'un enfant de Dieu, un enfant de Dieu doit savoir faire aussi des dons. Des offrandes à caractère des dons. Ce n'est pas parce que je suis venu au culte que je fais une offrande. Ça, je le fais parce que j'ai participé au culte. Ce n'est pas un don. À chaque fois que nous faisons des offrandes au culte, c'est parce que nous participons au culte que nous faisons ces offrandes. Mais les dons, c'est même s'il n'y a pas culte, personne ne te demande. Même s'il n'y a pas collecte, parce que souvent nous donnons l'argent quand il y a collecte. Nous voulons acheter la parcelle, nous donnons. Nous voulons acheter le micro, nous donnons. Nous voulons faire les documents pour la parcelle. Souvent nous les faisons. C'est bien. Mais les dons, c'est même quand il n'y a rien. Même quand on ne demande rien, on fait des dons. On fait des offrandes de dons. Dans la vie chrétienne, un enfant de Dieu qui devient un sacrifice doit savoir faire des dons. Non seulement des dons à l'église, faire des dons même dans nos familles. Même quand on te demande rien, n'attends pas seulement qu'on te demande. Que la nièce ou le neveu te demande. Que la maman ou le papa te demande. Que l'oncle ou la tante te demande. Tu peux faire des dons. Tu achètes des habits, tu donnes aux enfants. C'est-à-dire les enfants de Dieu doivent avoir cette culture. Vous préparez un jour, vous invitez des gens venir manger chez vous. C'est un don. Le Seigneur veut que nous puissions faire des dons. Je vais vous montrer l'impact des dons. Je vais montrer, au fur et à mesure que nous allons évoluer, vous allez comprendre l'impact des dons. Mais un enfant de Dieu doit être une personne qui fait des dons. Même aux pauvres, même aux orphelins, même aux malades dans des hôpitaux. Nous devons apprendre à faire des dons. Quand personne ne vous demande, quand personne ne vous envoie, vous le faites vous-même. Mais vous savez, bientôt, c'est la fin de l'année. Souvent, à la fin de l'année, les gens font des dons par-ci, par-là. Alors, n'attendez pas qu'on vienne vous demander. Donnez la nourriture aux serviteurs de Dieu. Ou donner quelque chose aux orphelins. Non! Il faut faire. Il faut faire un don. Et ici, moi, j'ai même envie de dire que ce n'est plus un don parce qu'il y a une raison. Mais les dons, on les fait même quand il n'y a pas raison. On les fait. Je me réveille le matin, je dis, aujourd'hui, je vais faire un don à un homme de Dieu. Aujourd'hui, je vais faire un don à un enfant. Aujourd'hui, je vais faire un don à un frère. Donc, nous devons avoir cette culture-là. Nous devons avoir cette habitude-là. Parce que nous l'avons copiée auprès de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alors, évoluons maintenant. Son offrande sera de fleur de farine. Maintenant, il explique. Si quelqu'un veut faire un sacrifice de don, il ne va pas donner un animal. Il ne va pas donner quoi que ce soit. Il va faire un sacrifice de fleur de farine. Là, il faut une interprétation. Allons-y. Il versera de l'huile dessus. Il prendra, premièrement, fleur de farine. Mais on ne peut pas donner un sacrifice de don seulement fleur de farine. Non, avant de donner des sacrifices de dons comme fleur de farine, il faut verser l'huile dessus. Allons-y. Et y ajoutera de l'encens. Il va aussi ajouter l'encens ou le parfum. Il apportera au sacrificateur, fils d'Aaron. Maintenant, il va apporter au sacrificateur. Les sacrificateurs prendront une poignée de fleurs de farine. Le sacrificateur ne prendra pas le tout. Le sacrificateur prendra une poignée de fleurs de farine. Notez qu'il y a déjà l'huile et l'encens. Il va prendre une poignée. Arrosé d'huile. Voilà. Avec tout l'encens. Et l'encens. Il brûlera sur l'autel comme souvenir. Ah, donc le don est un souvenir. Attention, bien-aimé. À chaque fois que tu fais un don, toi-même tu peux oublier.
La personne à qui tu as fait les dons peut oublier, mais les dons lui-même est un souvenir. Dieu n'oublie jamais des dons que nous faisons. Quand on te demande parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela, tu le fais pour une raison. Mais quand tu fais un don librement dans ton cœur, sache que les bienfaits ne pourrissent jamais. Les bienfaits ne s'effacent jamais. Ça reste un souvenir. Alors, je laisse là-bas, je rentre ici. Le sacrificateur va le mettre au feu. Ça va être un souvenir. Allons-y. C'est une offrande d'une agréable odeur à l'Éternel. C'est une offrande agréable à Dieu. Ce qui restera de l'offrande sera pour Aaron et ses fils. Voilà, nous allons nous limiter d'abord là-bas parce qu'il y a d'autres éléments que nous allons compléter. Ce qui restera de l'offrande sera pour Aaron et ses fils. Différent du sacrifice d'Holocauste. Holocauste, nous avons vu que tout est brûlé pour la gloire de Dieu. Mais pour ce qui concerne les sacrifices végétaux, puisque c'est un don, Dieu va consommer, mais il y a des restes qui resteront. Ce qui restera sera pour Aaron et ses fils. Maintenant, bien aimés, allons-y lentement. Pourquoi les sacrifices des dons? Le Seigneur veut que nous puissions donner, ou que le peuple donne, le flair de farine. Que le peuple donne les sacrifices de farine. Pourquoi? Dans la Bible, Dieu lui-même définit les dons comme une personne. Dieu lui-même dans la Bible. C'est pourquoi je vais vous dire que la première personne à avoir fait un don, c'est Dieu lui-même. Si aujourd'hui nous allons faire des dons, c'est parce que Dieu lui-même avait fait un don. Mais Dieu n'a pas fait les dons d'argent. Dieu n'a pas fait les dons des voitures ou des habits. Dieu a fait les dons d'une personne. C'est pourquoi je vais dire ce soir, bien-aimés, les dons de l'ONU ne nous a pas sauvés. Les dons de l'UNICEF n'a pas sauvé. Les dons des États-Unis n'a pas sauvé. Dons de la Belgique, il y en a ici. Dons des États-Unis, dons de l'Italie. Tous ces dons-là ne nous ont pas sauvés. Mais il y a un seul don qui nous a sauvés. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est que les dons que Dieu nous a donnés, c'est son Fils. Pourquoi il a fait ces dons? Parce qu'il nous aime. Donc les dons, c'est le symbole d'amour. Que le Seigneur vous bénisse. Là, je peux ouvrir une parenthèse pour dire aux hommes mariés. Vous savez qu'il y a des hommes qui n'achètent des habits à leur femme que si la femme accouche. Donc, mon maman, chaque fois, les dons, c'est même quand il n'y a rien. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Même quand il n'y a rien. Et aujourd'hui, nous sommes obligés à exiger, avant de bénir un mariage, que la personne que je vais bénir m'achète une veste. Parce que à la famille, tu vas donner la veste. Alors, on a fait profiter. C'est anglais. Alors, pour qu'on n'en arrive pas là, vous devez avoir la culture des dons. C'est-à-dire que même quand il n'y a rien, bon, je ne demande pas, mais je vais dire que la première personne à avoir fait un don, c'est Dieu lui-même. Mais Dieu ne nous a pas donné les choses matérielles. Dieu nous a donné son Fils. Parce que les dons les plus importants, c'est l'homme. C'est pourquoi si vous lisez la Bible, je vais donner un exemple. La Bible dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Vous voyez? C'est que le fils n'était pas né, mais le fils était un don. C'est l'enfant qui était né. Ici, le fils et l'enfant, c'est deux personnes différentes. Jésus-Christ, c'est le fils. Mais Jésus, c'est l'enfant. L'enfant qui était né, c'était le pain, la fleur de farine. Mais on devait ajouter l'huile. C'est l'huile qui fait de cette fleur de farine don. Que le Seigneur Jésus vous bénisse.
Vous savez que Moïse, dans la maison de Pharaon, Moïse était un don. Parce que pour la fille de Pharaon, Moïse n'a pas de père. Dans cette maison-là, Moïse n'avait pas de père. Moïse avait seulement une femme qui lui servait de mère. Il n'avait pas non plus de mère. Mais il avait seulement une femme qui lui servait de mère. Mais il n'avait pas de père. C'est-à-dire Moïse était un don. Il était le don du fleuve. C'est le fleuve qui avait donné à cette femme l'enfant. Or pour les Égyptiens, le fleuve là était le Dieu de leur pays. Donc pour la fille de Pharaon, Moïse était un don de Dieu pour elle. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Voilà pourquoi nous disons que le véritable Moïse, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand il est aussi né dans la maison de Joseph et Marie, Jésus n'avait pas de père. Il n'avait pas non plus de mère. Il n'avait qu'une femme qui lui servait de mère. C'était Marie, parce que cette femme avait servi de mère, mais elle n'était pas la mère véritable. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Pourquoi? Tout simplement parce que Jésus était un don. Il était un homme don. Allons-y, Nombre chapitre 18. C'est-à-dire l'offrande des dons que Dieu nous a donné. Premièrement, nous devons retenir que c'est son fils. C'est lui qui était l'offrande des dons que Dieu nous a donné. Allons-y. Nombre chapitre 18, versets 6 à 7. Nombre chapitre 18, le verset 6. Voici, j'ai pris vos frères les Lévites du milieu des enfants d'Israël. Donnés à l'Éternel, ils vous sont remis en don pour faire les services de la tente d'assignation. L'Éternel dit aux enfants d'Israël, parce que tous les aînés en Israël appartenaient à l'Éternel. Maintenant l'Éternel dit, au lieu de prendre vos aînés, je prends seulement les Lévites. Ils m'appartiennent. Mais je vous donne les Lévites comme don. Pour que les Lévites puissent faire un service de sacerdoce pour vous. Le service des sacerdoces, c'est ça le service du pardon des péchés. C'est ça le service du salut. Bien aimé, on donne un don à quelqu'un qui ne peut pas capable de s'en en procurer. Le don est différent de l'assistance. On assiste quelqu'un qui avance déjà dans quelque chose, mais qui a du mal à en finir. On vient l'assister. On vient l'aider. Mais les dons, c'est pour quelqu'un qui n'est pas capable d'en procurer. C'est que quand on dit don, c'est que ici, nous comprenons que le peuple, par ses propres efforts, ne pouvait pas se procurer des ministres. Bien aimé, même si vous avez des enfants intelligents, vous les faites étudier dans de bonnes écoles, pour que vous ayez des hommes de sacerdoce, Dieu doit vous donner. Voilà pourquoi le monde ne pouvait pas avoir un sauveur. Pour que nous puissions avoir ce sauveur, Dieu dans son amour devait nous donner. Et l'apôtre Paul, quand il vient d'Éphésiens chapitre 4, le verset 8, il dit, étant monté aux hommes, au ciel, il a amené des captifs, qu'il a fait des dons aux hommes. Donc les dons que Dieu nous a donnés, c'est d'abord son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, et après, les ministres de la parole. Pourquoi Dieu nous a fait ces dons? Il nous a fait ces dons parce qu'il nous aime. Et il nous a fait ces dons parce qu'il pense toujours à nous. Le Seigneur nous aime. Le Seigneur pense à nous. Voilà pourquoi il nous donne son Fils, pour que par la venue de son Fils, nous soyons sauvés. Voilà pourquoi Moïse, parlant dans un langage prophétique, Moïse dit que vous allez donner l'offrande de farine. Jésus, quand il vient, Jésus interprète farine. Parce que vous savez que farine, c'est ça le pain. Il dit, c'est mon corps. Donc vous comprenez que, quand on parlait sur l'offrande végétale, quand on parlait sur l'offrande de farine, c'est là parler du corps. Mais attention, un corps ne peut pas devenir offrande si ce corps ne reçoit pas l'esprit. Avant que le corps devienne l'offrande, le corps doit recevoir l'esprit. Voilà pourquoi là-bas aussi on montre, il y a d'abord la farine
qu'on doit ajouter l'huile. Mais on ne se limitera pas seulement à la farine et l'huile, on doit verser aussi l'encens qui est le parfum. L'huile c'est l'esprit, l'encens comme le parfum c'est une bonne réputation. Un corps ne peut pas devenir offrande si ce corps n'a pas l'esprit, si ce corps n'a pas également une bonne réputation. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà pourquoi sur la croix de Golgotha, Dieu ne pouvait pas accepter qu'on lui donne Barabbas, parce que Barabbas avait une mauvaise réputation. C'est-à-dire que Barabbas n'avait pas de parfum en lui. Et aujourd'hui, plusieurs d'entre nous ne peuvent pas être acceptés comme sacrifice, parce que ici, nous te savons chrétiens, chrétiennes, mais au quartier là où tu vis, dans la famille là où tu vis, tu as une mauvaise odeur, tu ne peux pas monter sur l'autel. Le Seigneur Jésus avait dit, qui d'entre vous me convaincra du péché? C'est-à-dire que il était un sacrifice qui n'avait pas seulement l'huile, mais qui avait aussi l'encens, la bonne odeur, le bon parfum. Et vous allez remarquer même sur le plan physique, quand Jésus vient, il naît, il grandit, avant de commencer son ministère, il doit aller chez Jean, dans les Jourdains. Là, l'huile a été versée. Puisqu'il était farine, on devait d'abord verser l'huile. L'huile qu'on avait versée sur lui, c'était l'esprit. Et dans Luc 4, lui-même va confirmer, il dit, l'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Il confirme qu'à moi, il y a l'huile. Mais ce n'est pas fini. Tu ne peux pas entrer dans le four comme ça. Il y a l'huile, il manque le parfum. Voilà pourquoi avant sa mort, il y a une femme qui a amené le vase de parfum, verse sur lui pour confirmer que c'est lui le sacrifice végétal qui a reçu l'huile et le parfum afin d'aller dans le four. Que le Seigneur vous bénisse. Et la Bible dit que quand on amène dans le four, on ne va pas brûler le tout. Non. On va prendre une partie qu'on va brûler et ce qui va rester sera pour Aaron et ses fils. Nous disons que sur la croix de Golgotha, Jésus n'était pas mort entièrement. Il y a une partie qui a été brûlée, mais il y a un reste. Ce qui était resté, c'est pour Aaron et ses fils. J'ai dit que sur la croix de Golgotha, il y a le corps qui était mort, mais l'esprit qui était resté. Aujourd'hui, c'est pour Aaron et le fils. Aaron, c'est le chef de la famille. Le fils, ce sont les membres de cette famille. J'ai dit aujourd'hui dans l'église, Aaron, c'est aussi le ministre de la parole. Le fils, ce sont tous les fidèles. Dans l'église, nous tous, nous sommes en train de manger le sacrifice qui était resté. Donc on devait d'abord brûler une partie, c'est-à-dire Dieu devait d'abord manger ce qui restait. Maintenant c'est pour Aaron et ses fils. Bien aimés, aujourd'hui dans l'église, ce ne sont pas seulement des fidèles qui ont besoin de manger. Aaron doit manger, ses fils aussi doivent manger. Et si vous lisez les textes, la Bible dit que c'est une nourriture très sainte. Donc ne peut le manger que celui qui est membre de cette famille-là. Voilà pourquoi je dis que la parole, c'est pas pour tout le monde. Même quand nous prêchons dans les médias, c'est pas tout le monde qui fera attention à cette parole. C'est pas tout le monde qui fera attention à ces messages. Ne peut faire attention à ces messages, à cette parole, que celui qui est membre de la famille d'Aaron. Mais ce n'est pas n'importe quel sacrifice. C'est un sacrifice qui contient en lui l'huile et le parfum. Alors, il faut noter. En Israël, il y avait deux sortes de céréales. Il y avait l'orge, il y avait aussi le bleu. L'orge, c'était les céréales de valeur. Donc, le bleu, c'était les céréales de valeur. L'orge, c'était des céréales qui ne coûtaient pas trop cher. C'était pour des pauvres. Mais le bleu, c'était pour des riches. Mais ici, la Bible est précise. On ne fera pas sacrifice végétal avec l'orge. Non. On fera avec le blé. C'est-à-dire, on ne peut pas donner à Dieu quelque chose qui coûte moins cher. J'ai dit que Jésus était sacrifice de bleu, était céréale de blé. Pourquoi? Parce que le corps de Jésus était un corps de valeur. La valeur de ce corps, c'était pas l'argent. La valeur de ce corps, c'était la sainteté. Et j'ai dit que nous aussi, autrefois, nous étions de l'orge. Quand nous vivions dans les péchés, nous étions de l'orge.
nous ne pouvions pas être offerts comme sacrifice de végétal. Mais depuis que nous avons rencontré le Seigneur, nous ne sommes plus orge, nous sommes devenus blé. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous donne la valeur? C'est la parole, la sainteté qui nous donne la valeur. Valeur à mon nzambe eza chenette a kilo na kingote. Valeur à mon nzambe eza jeep tonda kwazo vana ngote. Valeur à mon nzambe eza li sainteté na ye. Quand tu marches dans la sainteté, tu as de la valeur devant Dieu. L'apôtre Paul le dit, non? Il dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'usage vil, il y a aussi des vases d'honneur. Maintenant, Paul explique comment est-ce que quelqu'un peut être considéré vase d'honneur dans la maison de Dieu. Oh, bien aimé, aujourd'hui, dans nos églises, nous considérons des personnes vases d'honneur quand il a plus d'argent. Il a plus de moyens. Et vous voyez, pour des gens qui ont des moyens, même quand le pasteur prie, il prie avec beaucoup de sérieux. Il vient seulement, il dit, au nom de Jésus, sois béni, amen. Mais si c'est quelqu'un qui n'a rien, au moins, on a dit, et puis, souci n'a ezali. Moutoana kouya kaka. Mais si on a moutambongo, a olingate, on dirait, c'est comme on sent ban rambongo, on sent quoi ça va tambongo te, on sent quoi ça va te bazanga. Non! L'apôtre Paul explique. Il dit que dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'usage vil, il y a aussi des vases d'honneur. Il dit, si quelqu'un se conserve pur, il sera vase d'honneur dans la maison de Dieu. C'est que pour être valeureux, pour être vase d'honneur, ce n'est pas d'abord question d'argent, c'est question d'être pur. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus était céréales de bleu, céréales de valeur. Pourquoi? Parce que Jésus était pur. C'est lui qui était digne d'être offert comme sacrifice végétal. Et nous aujourd'hui, si nous décidons de nous conserver purs, si nous décidons de rester purs pour Dieu, nous devenons également sacrifice végétal, nous devenons également céréales de bleu. Donc ici nous comprenons d'abord que le véritable sacrifice végétal, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui que Dieu avait donné. Pourquoi Dieu nous avait donné ce sacrifice, ces dons? Parce que il était le bleu, il était céréale de valeur. Sa valeur, c'est la pureté. Jésus-Christ était pur. Mais quand il vient, avant d'être offert, on devait verser en lui l'huile et les parfums. L'huile, c'est l'esprit qu'il avait reçu. Le parfum, c'est la bonne réputation, le bon témoignage qu'il jouissait. De quoi il jouissait. Et physiquement, nous avons vu Jésus parler de l'onction d'huile et également une femme qui est venue verser le parfum sur lui. C'est alors qu'il doit passer dans le four, qui est la croix de Golgotha, pour qu'il soit consommé. Bien aimé, c'est pourquoi je vais dire que aussi longtemps que Jésus n'était pas encore monté dans la croix, il ne pouvait pas être consommé. Les enfants d'Israël avaient raison de refuser de consommer parce que c'était encore la pâte qui n'était pas encore brûlée. Jésus devait passer par la croix pour qu'aujourd'hui nous puissions le consommer. Mais attention, ces sacrifices devaient être agréés par Dieu et pour les hommes. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus aujourd'hui, il réjouit le cœur de Dieu, il réjouit également le cœur des hommes. Il travaille également pour nous. Mais Jésus ne travaille pas seulement pour les fidèles, il travaille pour Aaron et ses fils. Maintenant la Bible dit, tel qu'il est, tel que nous sommes. Donc nous aussi, nous devons être des sacrifices végétaux. Comment est-ce que nous serons sacrifices végétaux? Première chose, nous devons être transformés de l'orge en blé. C'est-à-dire, nous devons obtenir de la valeur devant Dieu. Comment est-ce qu'on obtient la valeur devant Dieu? C'est en se conservant pur. Kokima marambo ambindo. Ko éviter marambo ambindo. Nous avons la valeur liboso et nzambe. Un enfant de Dieu doit apprendre à garder sa bouche pour ne pas dire n'importe quoi. Un enfant de Dieu doit apprendre à garder ses oreilles pour ne pas écouter n'importe quoi. Un enfant de Dieu doit apprendre à garder ses yeux pour ne pas regarder n'importe quoi. C'est garder pour ne pas faire n'importe quoi afin d'être pur. En ce moment-là, tu deviens le bleu. Tu deviens céréale de valeur. Mais ça ne suffit pas. Il faut que tu reçoives l'esprit
personne ne peut se sacrifier sans avoir le Saint-Esprit. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons du mal à accepter de nous offrir. Nous avons du mal à accepter de nous sacrifier parce que le Saint-Esprit nous manque. Pierre ne pouvait pas accepter de se tenir debout devant les gens, parler de Christ aussi longtemps que l'Esprit n'était pas descendu. Voilà pourquoi avant que l'Esprit ne descende sur lui, Pierre avait régné le Seigneur parce qu'il était un bleu qui n'avait pas encore l'huile. Un tel bleu ne peut pas entrer dans le four. Mais les jours où l'Esprit était descendu, l'huile était descendue, Pierre avait accepté de témoigner Jésus. Il n'avait plus peur d'être fouetté, il n'avait plus peur d'être frappé. Aujourd'hui, nous avons peur de nous sacrifier, nous avons peur de gêner, nous avons peur de prier, nous avons peur de marcher, de parler de Jésus, de nous sacrifier pour l'œuvre de Dieu, parce qu'il y a l'huile qui nous manque. Les jours où nous recevons l'huile, qui est l'Esprit de Dieu, nous n'aurons plus peur de nous sacrifier pour l'œuvre de Dieu. Et un signe qui prouve que quelqu'un a le Saint-Esprit dans sa vie, c'est sa façon, sa prompticité de se sacrifier pour le Seigneur. Quand quelqu'un est prêt pour se sacrifier pour le Seigneur, quand quelqu'un est prêt pour prier, quand quelqu'un est prêt pour gêner, ça prouve qu'il a l'Esprit de Dieu en lui. Il a l'huile en lui. Mais non seulement l'huile, il faut avoir également le parfum, l'encens, c'est-à-dire la bonne réputation, le bon témoignage. Un enfant de Dieu qui est devenu sacrifice doit avoir en lui le Saint-Esprit et doit avoir en lui le bon témoignage, la bonne réputation. Vous savez bien aimé, tu ne peux pas dire que non, même le Seigneur Jésus avait aussi posé la question à ses disciples. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Ce que les gens disent de toi est aussi important. Ça te permet de te situer. Ça te permet d'harmoniser certaines choses. Donc tu dois jouir d'un bon témoignage à l'extérieur. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Dieu n'agrée jamais des sacrifices qui ont un mauvais témoignage. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus ne pouvait pas mourir sans pour autant qu'on verse le parfum dans son corps. Et quand cette femme vient verser le parfum dans le corps de Jésus, le Seigneur lui-même dit, il dit que partout où la parole sera prêchée, on parlera de cette femme. Parce que elle a embaumé mon corps pour le jour de ma sépulture. Attention. Malheureusement aujourd'hui, quand l'évangile est prêché, on ne parle pas de cette femme. Ailleurs, on parle même de Marie. Maman est Jésus. Alors que lui-même, Jésus a dit, lui-même a dit clairement, partout où l'évangile sera prêché, on parlera de cette femme. Il n'a pas dit qu'à partout où l'évangile sera prêché, on parlera de Marie. Nulle part dans la Bible. Bon, c'est pas que nous sommes ingrats. Parce qu'il y a certaines personnes qui nous traitent d'ingrats. Vous avez ingrat. Vous suis moi, mais vous avez tout moi, bobo sanier. C'est la parole de Dieu, ça. On ne fait pas des choses pour plaire aux hommes, c'est la parole de Dieu. Lui-même nous dit, parce que nous ne suivons que ce que lui dit. Il dit, partout l'évangile sera prêché, on parlera de cette femme. Pourquoi on parle de cette femme? Parce que c'est cette femme qui amène le parfum dans mon corps. Et dans la logique de sa pensée, il veut dire que si le parfum n'était pas venu, mon corps allait pourrir. Mon corps allait être décomposé. Mon corps allait dégager la mauvaise odeur. Mais puisque le parfum est venu, mon corps ne dégagera plus mauvaise odeur. Attention, le corps de Jésus ici, c'est l'église. C'est-à-dire cette femme qui était entrée d'embaumer le corps du Seigneur, c'est lui-même le Seigneur. Voilà pourquoi partout où on prêche, on parle de Jésus. N'attendez pas qu'on vienne parler d'une femme, non. Cette femme-là était image, type de Jésus lui-même qui avait mis le parfum afin que le corps de Jésus ne puisse pas sentir la mauvaise odeur. Voilà pourquoi j'ai dit que les hommes peuvent tomber, mais l'église du Seigneur ne tombera jamais. Voilà pourquoi dans la véritable église, quand quelqu'un pêche, on le met dehors pour que l'église puisse garder sa nature de la sainteté. C'est-à-dire que yoso comme dans Solomabé, mais l'église doit rester intacte. L'église n'appartient pas à une seule personne. L'église appartient à Jésus.
Et c'est pourquoi moi j'aime Assemblée des Saints. Assemblée des Saints, peu importe yom to bandaki, peu importe yom de tata, peu importe yom de chef. Si tu pêches, nous allons te mettre dehors. Pour que l'église ne puisse pas dégager la mauvaise odeur, parce qu'ici il y a le parfum. Ailleurs ça ne va pas arriver. Ah ben un soldat, ah ben un policier tient la porte, avec un na bandaki, mais ah ils ont bon côté. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Et puis les enfants de Dieu n'ayez pas cette habitude-là. Mais quand on a un terre, ah monter on a terre bien dans quel était. Monter soit côté bien te bon chai mulunga kita. On peut pas te laisser parce que toi tu prêches pas bien, moi je fuis l'église. Non! Un enfant de Dieu ne fuit pas son église parce qu'il y a un mauvais prédicateur qui... Non! Parce qu'il est prédicateur, parce que vous êtes là. Alors s'il ne prêche pas bien, il n'a qu'à arrêter. Il ne peut pas continuer. Vous êtes là, vous suivez une prédication. Premier jour, ça ne marche pas. Deuxième jour, ça ne... Tu fouilles même le culte. Non, mais toi, tu es faible. Si tu n'es pas faible, tu viendras, tu écris dans un petit que papa, il doit arrêter. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Mais c'est ça la parole. C'est ça l'évangile. Parce que le corps du Seigneur ne peut pas dégager une mauvaise odeur. Et l'apôtre Paul, quand il définit l'odeur dans 2 Corinthiens chapitre 4, il parle de l'odeur comme étant la connaissance. C'est-à-dire une bonne connaissance, c'est la bonne odeur. Une mauvaise connaissance, c'est la mauvaise odeur. Donc quand quelqu'un commence déjà à donner de mauvaises connaissances, et ça solo amène en katalingombe anzambe ko yo kanate. Il faut mutabongo akenda libanda. Et moi je n'ai jamais eu peur de la mauvaise odeur parce que je sais que nous avons le parfum au milieu de nous. Vous savez que celui qui a un bon parfum n'a jamais eu peur de la mauvaise odeur. Parce que quand le parfum vient, le parfum étouffe toujours la mauvaise odeur. Et le parfum, c'est le vrai évangile. C'est la véritable parole. L'évangile de Christ, l'évangile de paix. Peu importe les faussetés qui peuvent venir, le parfum qui est le vrai évangile vont étouffer les fausses doctrines. Donc, je vais dire que celui qui avait mis le parfum dans le corps du Seigneur, cette femme-là, physiquement, c'était une femme, mais elle représentait le Seigneur lui-même. Voilà pourquoi dans les sacrifices végétaux, on amène le parfum, c'est Aaron qui va prendre le parfum et va mettre dans les sacrifices. Vous savez que dans la Bible, Aaron était une femme. Physiquement, il était un homme, mais spirituellement, il était une femme. Demandez-moi pourquoi, je vais vous répondre. Parce que Moïse dit à Dieu, Seigneur, est-ce que c'est moi qui avait affronté ce peuple pour que tu me fasses porter ce peuple sur ma poitrine? Je ne peux pas porter ce peuple. Prends soin de ce peuple toi-même. Dieu dit, ah bon? Quand il ordonne à Moïse de faire les vêtements sacerdotaux, il dit, Moïse, tu feras pour Aaron le pectoral du jugement qu'il mettra sur sa poitrine. Tu vas mettre 12 pierres des 12 fils d'Israël. Donc Dieu a expliqué à Moïse que c'est Aaron qui va porter le peuple sur sa poitrine. C'est pour dire que la mère qui avait affronté le peuple, c'est Aaron. C'est lui qui doit porter le peuple sur la poitrine. Et ici, je vais dire que Aaron, c'est d'abord le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui nous a porté sur sa poitrine. La poitrine, c'est l'amour. C'est que quand il était en train de mourir, il mourait avec nous. Quand il est ressuscité avec nous. Quand il est enlevé, il est aussi enlevé avec nous. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, nos vies sont cachées en Jésus dans les lieux célestes. Véritable Aaron, il marche avec toi. Quand il entre dans les lieux très saints, toi aussi tu es entré. Là déjà. Comment je dirais, quand Jésus était enlevé, j'étais enlevé avec lui. Je peux même te dire qu'il y a un koufa déjà. Celui qui avait déjà vaincu la mort ne peut pas avoir peur de la mort. Pourquoi je n'ai plus peur de la mort? Parce que quand il était mort, j'étais mort avec lui. Quand il est ressuscité, j'étais ressuscité avec lui. Une fois déjà j'avais vaincu la mort, j'ai aussi la certitude, même quand je mourrai et que vous allez m'enterrer, je ne sais pas moi dans quel cimetière, au son de la trompette, à la voix d'un archange, je ressusciterai. Pourquoi je ressusciterai? Pourquoi j'ai cette assurance? Parce que j'avais déjà vaincu la mort dans Jésus. Oh, vous savez pourquoi Israël était sorti de l'Égypte?
Parce qu'Israël avait déjà vaincu l'Égypte. Quand? Dans les reins d'Abraham. Abraham était allé en Égypte. Abraham était resté en Égypte. Pharaon avait pris la femme d'Abraham. Mais un jour, Abraham avait récupéré sa femme. Abraham était sorti avec beaucoup de richesses. Donc quand Abraham sortait là, c'était Israël qui avait déjà vaincu l'Égypte. Voilà pourquoi pour la deuxième fois, quand Israël vient, Israël va encore sortir parce qu'Israël avait déjà vaincu. N'habitez pas de se comprendre. On a déjà maladie, on a déjà kindoki, on a déjà Satana. Sur la croix de Golgotha, quand lui il était en train de vaincre, tu avais vaincu avec lui. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu vas encore vaincre. Je vais seulement dire que Aaron, c'est l'image du ministre. C'est lui qui fait le travail de mettre les parfums dans les sacrifices d'Holocauste. Bien aimé, dans les sacrifices végétaux, le ministre de Dieu reçoit la farine. Le ministre de Dieu doit faire ce travail-là. De mettre l'huile, de mettre l'encens et d'accompagner les sacrifices dans le four. C'est pourquoi vous allez remarquer que c'est lorsque Pierre descend chez Corneille que l'Esprit est descendu. Là-bas, Pierre était aussi Aaron qui avait versé l'huile dans la farine. Parce que Corneille était aussi la farine. Et Corneille était farine de blé. Comment? Parce que Corneille faisait déjà des aumônes. Il était déjà une personne qui faisait de bonnes œuvres. Il faisait déjà de bonnes œuvres. C'est-à-dire il était farine de blé. Voilà pourquoi quand Pierre arrive, Pierre constate que c'est la farine de blé. Il va maintenant demander que l'huile descende. L'huile va descendre. Non seulement l'huile, le parfum aussi qui protège. Par après, la farine doit entrer dans le four. Bien aimé, si nous sommes réellement des sacrifices, nous devons accepter d'entrer dans le four. Si nous n'entrons pas dans le four, nous ne serons jamais consommés. Entrer dans le four, c'est accepter des souffrances. Je vais rapidement, nous allons lire Luc chapitre 10. Non, Marc chapitre 10, versets 37 à 40. Vie chrétienne sans sacrifice n'est pas une vie chrétienne. Vie chrétienne sans four n'est pas une vie chrétienne. Il faut accepter. Et je dis toujours que quand un prédicateur te dit, bien-aimé, crois en Jésus, tu auras la victoire, tu auras la paix, tu auras le succès, tous les soucis se termineront. Il y a quand même un prédicateur qui disait, bon, en église, on a la zotéa, pas maladie aussi là, c'est un menteur. Parce que lui-même peut être diabétique ou hypertendique. Marc chapitre 10, verset 37. Le verset 37. À 40. À 40. Allons-y rapidement. Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Des disciples du Seigneur sont allés demander à Dieu, à Jésus, Seigneur, accorde que quand tu seras élevé dans ta gloire, que moi je sois à ta gauche, que l'autre soit à ta droite. Bah toi, bah égoïste. Vous avez 12. Mais bien vous au quatre la Yesu na liboso, vous senga vous là déjà que yo zara na gauche, vous serez baninga musu. Allons-y. Jésus leur répondit. Jésus répond. Vous ne savez ce que vous demandez. Ah! Vous demandez quoi? Vous comprenez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je bois? C'est-à-dire que tu ne peux pas être élevé si tu ne bois pas la coupe. Allons-y. Ou être baptisé du baptême dont je dois tu être baptisé. Tu ne peux pas être élevé si tu n'es pas baptisé du baptême que moi, Jésus, je veux être baptisé. Oh, mais Jésus était baptisé d'eau, non? C'est que le baptême d'eau seul ne suffit pas. Il y a 3 baptêmes dans la vie d'un enfant de Dieu. Il y a le baptême d'eau, il y a le baptême d'esprit, mais il y a un autre baptême, c'est le baptême de feu. Ce baptême-là fera de toi que tu deviennes un sacrifice. Tu ne peux pas être élevé si tu ne passes pas par ce baptême-là. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus, malgré qu'il était fils de Dieu, il est venu sur la terre. Il a été baptisé d'eau, il a été baptisé d'esprit, mais il devait passer par la croix de Golgotha pour être baptisé du feu, afin qu'il soit élevé. Et je vous dis que la croix de Golgotha, c'était le four de la chaleur. Voilà pourquoi Dieu avait dit aux enfants d'Israël, Israël, quand vous pécherez, 10 nations cuiront un pain dans le four
il vous donnera. Vous mangerez, mais vous ne serez jamais rassasiés. Cette prophétie s'est accomplie dans le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus, c'est le pain qui a été cuit par les nations. Parce que le nombre 10 dans la Bible parle des nations. Les nations, les Romains ont tué Jésus comme pain, mais aujourd'hui, ce pain ne peut pas rassasier Israël. Parce qu'Israël est dans le péché. Donc c'est la croix de Golgotha qui est le four, qui est le feu dans lequel Jésus devait passer pour devenir, pour être élevé. Maintenant, tout celui qui veut aussi être élevé doit commencer d'abord par accepter le baptême de feu. Moi, Nzambe, oyazu moli momo santo, oyazu parfum, il faut baptême de feu. Comment est-ce que nous saurons que tu as le Saint-Esprit? Comment est-ce que nous saurons que tu as le parfum s'il n'y a pas des épreuves? Il faut pas bêter sur l'Ibakou dans l'église. Il faut que tout le monde défende mon nom foutate. Pour Saint-Esprit, nous est mon nana. Il faut que mon amour manquer au respect. Pour Saint-Esprit, nous est mon nana. Il faut mon bali na yo anyoko la yo. Pour Saint-Esprit, ça va servir monsieur soit d'accord respect. Mais pasteur, moi que tu me vois là, je suis pas compliqué. Moi je suis pas problématique. Mais si tu me cherches, c'est alors que tu sauras. Je sais être patiente, mais quand ça déborde, là, on ne peut plus me retenir. Tu sais ce que tu dis? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez bien été. Toutes ces choses-là, c'est ça le feu. Il faut que tu sois baptisé de ces baptêmes-là. Il faut que tu rencontres des gens au Saliban et l'autre ba yinio, au Saliban et l'autre ba tongio. Tout à ce qu'on réactionne. Oh l'on la veste, oh l'on les cravates, oh l'on ba ngana pe mutu. Na bota ma pe na mai na makila. Non! Le Seigneur permettra que tu manques de quoi manger. Le Seigneur permettra que tu tombes malade. Le Seigneur permettra que des difficultés arrivent dans ta vie. Tu restes là sans aller chez les féticheurs, sans aller chercher à gauche, à droite. C'est ça le baptême de feu. Après ces baptêmes, qu'il y a l'élévation. Papa, continue ce texte. Il y a quelque chose là-bas. Rapidement, nous allons terminer. Et Jésus leur répondit. Je leur répondis. Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire. Jésus maintenant leur dit, vous, Moniso Landi Yesu, Olingo Lingate. Tu vas boire cette coupe-là. Ngalinga buzoba te okondima buzoba nakata nzela ya nzambe okondima buzoba. Ngalinga ba blague te okondima ba blague. Et parfois, bon, permettez, malgré qu'on n'a pas assez de temps, que j'ouvre quand même certaines parenthèses, il y a des hommes qui disent à sa femme, je n'aime pas des blagues. Ngalina linga kabuzoba te. Bon. Obalagi poani. Communiquer très important. Tout celui qui n'aime pas Bouzoba ne te marie pas. Tout celui qui n'aime pas Bouzoba, d'ailleurs ils appellent le soumouté. Koboya Roba, ils appellent le soumouté. Ils appellent obligatoire. Namboyo kataka mamaka mususo azo sakana ngaming bo sakana lai. Et toutes les sœurs qui n'aiment pas qu'on crie sur elles, qu'on dit m'appelle balade. Na biso ata frère wana sango wana mukumso ogangaka ata frère oyo moni ya sango wana na tini ba frère bagangaka te mais muko mususu a oganga kaka soko agangi ko kamwa te eza normal. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. C'est-à-dire qu'il y a des épreuves que nous devons traverser. Si nous sommes réellement enfants de Dieu, nous devons accepter. C'est ça, être sacrifice végétal. Qu'est-ce qui va te permettre de supporter toutes ces choses? C'est l'huile qui est en toi, c'est le parfum qui est en toi. L'huile comme l'esprit permettra que tu ne sois pas brûlé malgré que tu vas traverser là-bas. Parfum qui est la bonne odeur permettra que tu ne puisses pas changer de témoignage, de réputation malgré que tu vas passer par toutes ces choses. Continue la lecture, je vais terminer. Et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Il dit que c'est obligatoire. Si tu me suis, tu vas être baptisé de ces baptêmes-là. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite, à gauche. Cela ne dépend pas de moi. Et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. C'est-à-dire l'élévation dépend de Dieu.
nous pouvons gêner nous tous 40 jours. Mais quand nous allons sortir, la manière dont Dieu va bénir ne dépend que de lui-même. Personne ne va se plaindre. Mais pourquoi moi je suis béni? Pourquoi l'autre n'est pas béni? Non, ça dépend de lui. Mais nous, notre part, c'est que nous puissions accepter de gêner, de prier, de nous sacrifier, de nous conformer à la parole, peu importe les situations difficiles. Je vais vous donner un petit témoignage avant de terminer. À un certain moment, j'étais en Angola, à Benguela. Nous avons prié, nous avons fait un service, je crois que c'était je ne sais plus, 7 jours ou quelque chose comme ça. Nous avons prié sérieusement. Il y avait des sœurs qui avaient des problèmes de stérilité dans cette église-là. Alors nous avons prié et le Seigneur avait fait grâce. Il y avait 2 sœurs pour qui j'avais prié. Mais le Seigneur avait visité une sœur qui avait fait 10 ans de mariage, qui n'avait pas d'enfant. Le Seigneur avait visité cette sœur-là. Moi j'avais fait 1 mois dans cette église. Les mois qui avaient suivi, la sœur était grosse. Et j'étais à Luanda, elle m'appelle, dit que papa, nous allons visiter. Et tous les jours on priait. Alors 6 mois après, avant de rentrer à Kinshasa, je suis revenu par là. L'autre sœur vient me voir. Dit papa, le ban a vérité. Et là on nous là qui ndeko oyo pour abota. Azwazemi pour ngaipe. Dans un posa azwazemi. Le ban a vérité papa, nyonso le ban na ko sala, nyonso le ban na ko ndima. Ah, alors il faut que je dise ça en français. Voilà, donc il y avait 2 sœurs pour qui j'avais prié. Et il y a l'une d'elles qui était devenue grosse. Et l'autre n'était pas devenue grosse. Alors, 6 mois après, je suis revenu dans la même ville. Il y a l'autre sœur qui n'était pas devenue grosse qui est venue me voir. Dit papa, dis-moi la vérité. Qu'est-ce que tu avais fait pour cette sœur pour qu'elle devienne grosse? Tout ce que tu me diras, j'accepterai. Moi, mon problème, c'est seulement que je devienne grosse. Je dis, ma sœur, mais j'avais seulement prié. J'avais prié pour toi, j'avais prié pour elle. Nous avons jeûné ensemble. Mais pour ce qui concerne la décision d'élévation, la décision de victoire, ça ne dépend pas de moi, ça dépend de Dieu. Je lui ai dit, aie seulement la foi. J'ai prié pour elle. J'ai dit, aie seulement la foi, tu verras la main de Dieu. Je suis parti. Vous savez qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée chez la sœur. Tu vas me dire la vérité. Qu'est-ce que le pasteur t'avait donné? Dis-moi ce que le pasteur t'avait donné. La sœur m'appelle, mais papa, moi je ne comprends pas. Il y a l'autre qui me dérange. Essaie un peu de voir ce que je dis. Ce n'est pas moi qui décide. Et moi j'avais vite compris que cette sœur n'avait pas la foi. Parce que si elle avait la foi, elle allait patienter. Elle cherchait quelque chose de physique. Alors que la victoire ne dépendait pas de quelque chose de physique, mais de la foi qui est invisible. Donc nous allons nous sacrifier. Nous allons gêner, mais pour ce qui concerne la victoire, pour ce qui concerne le degré de l'élévation, ça ne dépend pas de l'homme, ça dépend de Dieu. Voilà pourquoi dans l'église, moi je peux aimer Daniel. Je dis que je veux vraiment que Daniel soit un pasteur puissant. Comme moi je ne serai pas là, c'est Daniel qui restera avec l'église. Mais ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de celui qui donne le don. Et si moi j'aime Daniel, mais c'est l'autre qui a la grâce, qu'est-ce que je vais faire? Ton problème, mon problème, c'est que nous puissions accepter les baptêmes de feu. Parce que nous sommes des sacrifices végétaux. Le reste, c'est le problème de Dieu. Et un sacrifice végétal est utile pour Dieu et aussi pour Aaron et sa maison. Un enfant de Dieu doit être utile pour Dieu d'abord. Mais tu dois aussi être utile pour Aaron et sa maison. Ici, je prends Aaron comme le ministre de Dieu, la maison comme l'église. Tu dois être utile pour Dieu, tu dois également être utile pour le ministre de Dieu et pour l'église. Non seulement ça, tu dois aussi être utile pour ta famille, tu dois être utile pour ton quartier. Si tu es réellement un sacrifice végétal, tu dois être utile pour tous. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Si vous croyez, vous acclamez très fort pour la gloire de Dieu. Tu acclames très fort pour la gloire de Dieu. Bien-aimé, tu vas te tenir debout là où tu es. Première chose, demande à Dieu de faire de toi un sacrifice de valeur. Que le Seigneur fasse de toi céréales de valeur. Céréales de valeur. Que tu sois le bleu, que tu ne sois pas l'orge. Pour que tu sois considéré comme sacrifice. Que le Seigneur répande à toi l'huile qui est l'esprit. Que le Seigneur ajoute en toi le parfum, qui est la bonne réputation, afin que tu serves ce Dieu. La prions au nom de Jésus. Tenons-nous debout s'il vous plaît. Alléluia, alléluia, alléluia. Ozo telema, ozo sambela. Ozo ebisanzamba comme ce sacrifice végétal. Oh Jésus, oh Jésus, oh Seigneur, je veux être un sacrifice végétal.
Je veux être ce sacrifice qui est offert pour ta gloire. Je veux être ce sacrifice qui est donné pour te servir. Répands en moi l'huile qui est ton esprit. Que je ne manque pas le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit ne manque pas en moi, Seigneur. Que le parfum ne manque pas en moi, Jésus. Que la bonne odeur, que la bonne réputation, que les bons témoignages ne manquent pas en moi, Seigneur notre Dieu. Oh, que je me comporte bien, afin que même ceux qui sont loin parlent du bien de moi, Seigneur. Que je vive conformément à ta parole. Oh Dieu d'amour, donne-moi la capacité d'accepter de passer dans le feu, d'accepter de me sacrifier, d'accepter, Seigneur, la souffrance, d'accepter, mon Dieu, d'affronter les difficultés, les combats. Donne-moi la capacité de supporter la tentation. Donne-moi la capacité de résister, même quand il y aura des tentations, de résister, même quand il y aura des combats. Aide-moi, Seigneur, aide-moi, mon Dieu, aide-moi le Tout-Puissant. Tu es vivant, tu es puissant, éternel mon Dieu, éternel mon roi, éternel mon Père. Je t'en prie, Seigneur, fais de moi une bonne offrande végétale. Fais de moi, Seigneur, une bonne offrande végétale. Répands en moi, Seigneur, ton parfait, que je devienne aussi un don, que je devienne un don pour la société, que je devienne un don pour l'église, que je devienne un don pour ma famille, que je devienne un don, mon Dieu, mon roi, pour les autres. Que je sois utile, bénédiction pour les autres. Soutiens ma foi et ma vie, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas demander à Dieu de faire de toi une personne utile. Que le Seigneur te bénisse. Que tu sois une offrande qui sert Dieu et qui sert aussi les autres. Parce que les sacrifices végétaux étaient consommés par Dieu et par les hommes. Que le Seigneur fasse de toi un vrai sacrifice végétal. Prie à Dieu, demande à Dieu. L'esprit en toi, le parfum en toi feront que tu sois consommé par Dieu et par les hommes. Prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh mon Dieu. Seigneur, souviens-toi de tes enfants. Souviens-toi de tous les frères, de toutes les sœurs. Mon Dieu, que chacun soit béni dans son travail, que chacun soit béni dans ses activités, afin que chacun ait la possibilité d'aider les autres. Bénis, mon Dieu, mon roi, les études de tes enfants. Bénis, Seigneur notre Dieu, les commerces de tes enfants. Bénis les mariages de tes enfants. Donne la vie, donne la victoire, donne le succès. Oh Père, sans toi, il n'y a pas de salut, il n'y a pas de force. Tu es notre force, tu es notre victoire. Fais de nous des sacrifices. Fais de nous des sacrifices utiles à toi et aux hommes. Que nous soyons une bénédiction pour les autres. Que nous soyons une bénédiction pour nous-mêmes. Une bénédiction pour nos familles. Et une bénédiction pour ton église, Seigneur. Accorde-nous ta grâce, ta bonté. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ici prié. Tu vas prier pour l'année prochaine maintenant. Tu vas recommander l'année prochaine entre les mains du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons prier pour le mois de juin. Bien-aimés, tous les jours sont importants dans ces programmes. Vous voyez qu'à chaque jour, nous prions pour un mois. Si tu manques un jour, c'est qu'il y a un mois qui reste vide dans ton année. Le mois de juin, c'est le milieu de l'année. C'est déjà le milieu de l'année. Tu vas demander à Dieu qu'au mois de juin, que tu te rendes compte, tu as déjà fait une grande partie, à réaliser une grande partie de tes projets pour l'année prochaine. Quand nous arriverons au mois de juin prochain, que tu te rendes compte que tu as déjà réalisé une grande partie de tes projets pour l'année prochaine. Que le Seigneur te donne la possibilité qu'au mois de juin, que tu sois à plus de 50% de réalisation de tous tes projets pour l'année prochaine. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que ce soit un mois d'accomplissement et de réalisation des projets. Un mois au cours duquel tu réaliseras des projets. Tu accompliras des projets. Un mois au cours duquel tu feras la victoire de cette année-là. Makambo Senginzambe pour l'année 2021. Tant qu'on a juin, on a déjà que plus de 50% c'est salami déjà. Oh Yahweh. Oh mon Dieu. Seigneur Père de gloire, je vais témoigner au mois de juin. À partir du mois de juin, je témoignerai que j'ai réussi l'année 2021.
j'ai réalisé des grands projets de l'année 2020. Parce que pour moi, le plus grand projet pour mon ministère, pour l'année prochaine, d'abord, la construction de ce temple. Seigneur notre Dieu, l'implantation des autres assemblées et quelques voyages missionnaires. Père, j'aimerais que, en arrivant au mois de juin, que je me rende compte que j'ai réalisé plus de 60%, que j'ai réalisé. Oui, Seigneur, la Bible dit que c'est toi qui nous appuies dans nos projets. David avait dit, Seigneur, amène-moi dans les rochers que je ne peux atteindre de moi-même. Et ce soir, je te demande que tu m'amènes comme le véritable aigle par tes ailes, Seigneur, afin que j'arrive, mon Dieu, là où je ne pouvais pas arriver par moi-même. Que ton amour me couvre et que ta grâce soit sur moi. Au nom de Jésus-Christ. Élève tes mains. Alléluia. Il est le Dieu de la victoire. Nous sommes venus devant lui comme des farines. C'est lui qui fera de nous des bonnes offrandes. C'est lui qui fera de nous des dons pour la gloire de son nom. Au nom de Jésus-Christ, j'aimerais que ce soir, le Seigneur répande l'huile sur toi. L'Esprit de Dieu remplisse ta vie. Nous savons que sur le jour de la Pentecôte, nous avions reçu le Saint-Esprit. Mais tous les jours, nous avons besoin que cette grâce, que cette puissance, que cette présence de l'Esprit de Dieu se renouvelle en nous. Ce soir, pendant que tu as élevé tes mains, je demande au ciel de s'ouvrir et que l'huile fraîche soit déversée sur toi. Comme si c'est aujourd'hui que tu venais de commencer ta marche. Que le Seigneur renouvelle ta force. Que le Seigneur renouvelle ta capacité de t'attacher à lui, de te sacrifier pour lui, de le servir. J'aimerais que le Seigneur répande en toi les parfums. Que ton témoignage soit arrangé. Même là où on t'est condamné, même là où on parlait mal de toi, que le Seigneur prenne soin d'arranger ton témoignage par le véritable parfum. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il fasse de toi un sacrifice végétal. Que tu sois utile pour lui et que tu sois utile pour les autres. Au nom de Jésus. Par ton canal, que les âmes soient sauvées. Par ton canal, que les âmes soient bénies. Que les gens disent oui. Dieu soit loué pour l'existence de tel frère. Dieu soit loué pour l'existence de telle sœur. Ni t'étais cette sœur-là, je n'allais pas être sauvé. Ni t'étais ce frère-là, je n'allais pas étudier. Oui, le Seigneur fera de toi un sacrifice végétal utile pour lui et pour les autres. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, donne-nous la capacité de résister au feu de l'autel. De résister au feu des tribulations, au feu des souffrances, des difficultés. Que nous ne puissions pas abandonner la foi à cause des difficultés, à cause des problèmes, mais que nous puissions résister comme des véritables sacrifices. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer? On peut acclamer pour la gloire de Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Merci, merci. Alors, nous allons dire par rapport au programme. Nous continuons notre marche, 23h à 1h. Nous avons la prière, chacun prie à la maison, 23h à 1h. Les volontaires et ainsi que les intercesseurs essaient de permanence. Nous sommes ici, nous prions aussi, 23h à 1h. Demain, notre culte, au même heure. Nous continuons notre marche, nous allons terminer le sacrifice végétal demain. Et vendredi, nous commençons le sacrifice d'action de grâce. Dimanche, nous allons peut-être finir le sacrifice d'action de grâce pour que lundi, nous commençons le sacrifice de culpabilité. Mardi, mercredi, nous prenons expiation et jeudi, nous terminons. Je crois que c'est un bon moment pour le Seigneur. Et le 31 décembre, comme nous l'avons annoncé, nous allons faire des actions de grâce. Chacun de nous se prépare pour faire les actions de grâce qui sont tellement importantes pour notre bénédiction, notre victoire pour l'année qui va suivre. Merci beaucoup à l'équipe technique. Merci à notre frère ingénieur Lévier. Merci à Marlon. Merci à Olivier. Merci à Tenka Vidéo. Merci à frère Rodic. Tout le monde qui contribue pour que les services techniques soient opérationnels. Merci à tous nos bien-aimés qui nous suivent de loin. Vous êtes tellement nombreux, nous vous aimons beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes ensemble avec vous. Nous le répétons toujours. Si vous avez des requêtes, n'hésitez pas à nous envoyer par notre numéro WhatsApp. Nous ne manquerons pas de prier pour vous. Merci bien. Nous allons nous limiter là pour les lives. Au revoir.